De temps en temps, Dieu nous rend visite très concrètement à travers les gens. En fait, je pense que l'une des formes privilégiées dont nous devons recevoir la présence de Dieu est par un vrai ami. Je dis cela parce que c'est tellement humain d'aimer, c'est tellement humain de souffrir, c'est tellement humain de pardonner, doit être pardonné, c'est tellement humain de faire des erreurs. Et l'ami est avec qui nous divisons quotidiennement la dynamique de ces verbes. Quand je parle ami, je mets la possibilité que nous ayons une mère qui est aussi un ami, un père qui est aussi un ami, un père qui est aussi un ami. Dans les proportions appropriées, une amitié qui n'est causée pas le rôle fondamental de cette personne dans nos vies. Le premier rôle du père n'est pas d'être un ami, c'est pour être un père. Mais il peut être un père amical. Quand nous trouvons dans quelqu'un la possibilité de combiner la mystique chrétienne si concrètement, si réelle, si vraie. Quand quelqu'un, par le mystère d'être qui il est, nous accompagne, quand quelqu'un, dans le mystère d'être qui il est, soulage notre existence. Je n'aime pas juger sur les autres les responsabilités qui sont les nôtres. Je suis conscient que certaines choses dont j'ai besoin, seulement je peux me proposer. Soit dit en passant, une grande partie de ce dont j'ai besoin, seulement je peux me proposer. Il est très injuste que je demande à l'autre de me donner ce que je ne peux que donner. Par exemple, autolove, non? Suis-je le premier à gérer l'amour qui vit en moi, mon expérience personnelle d'être qui je suis? Donc vous devez gérer le sens chaque jour pour mon existence. Je suis celui que je dois abandonner chaque jour l'illusion que la vie est parfaite. Que j'aurai une vie merveilleuse? Que tout sera splendide? C'est moi que j'ai besoin de gérer quotidiennement la compréhension que tout est marqué par la limite, et que même étant marqué par la limite, la vie peut être bonne. Je n'ai pas à attendre l'autre que ma vie est bonne à cause de lui, non. La première étape pour cela est ici dans mon cœur, dans ma tête. Quand je fais mon hygiène personnelle, tout comme j'ai besoin de me laver le visage, j'ai également besoin de me laver mon âme tous les jours, afin que toutes les illusions que cette vie devrait être parfaite. Que tout sera merveilleux, que tout sera splendide. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, chaque jour, je dois le faire s'effondrer, ce n'est pas vrai. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que nous ne sommes souvent pas heureux parce que nous passons une grande partie de notre temps à idéaliser la vie? Idéaliser les situations, les réalités, ou même commettre ce crime cruel de toujours préparer pour l'avenir une joie qui devrait être vécue aujourd'hui. C'est ce mensonge que nous écoutons. La vie commence à 40 ans. C'est un mensonge. La vie commence tout le temps. Comme si, à 40 ans, nous avions une position pour interpréter ce qui s'était passé comme quelque chose qui n'en valait pas la peine, avec la possibilité de projeter un avenir comme si la vie était maintenant valable. Non! La vie vaut tout le temps, même lorsque nous vivons le plus atroce de toute la douleur, lorsque nous ressentons la mort. La vie en vaut toujours la peine. Je n'ai pas le droit de rester ici aujourd'hui en projetant une joie pour l'avenir sans intérêt pour la vie quotidienne qui m'entoure. C'est ma signification. Tout comme j'ai besoin de me laver le visage tous les matins, je dois laver mon âme afin que tous les excès qui, malheureusement, je les mette et les permette de le mettre dessus. C'est la première étape, mon peuple, pour que la vie soit possible. C'est la première étape pour que nous puissions gérer l'existence avec toutes les charges qui sont elles-mêmes. Et nous ne pouvons pas abandonner les charges qui conviennent à l'existence. Il n'y a pas de direction prête. C'est pourquoi j'aime tellement le christianisme, car il ne nous trompe pas. Jésus à aucun moment ne propose à ses disciples une vie merveilleuse et magique, loin des souffrances, loin des difficultés. Parce que Jésus comprend la vie telle qu'elle est vraiment. Cela peut être merveilleux. Partant avec son sac à dos pour aller à l'école. Et le père est incapable de sauver cet enfant de toutes les souffrances auxquelles il aura à affronter ce jour-là. C'est ainsi que nous aimons plusieurs fois, voulant mettre des perles de protection afin que l'autre ne souffre pas de ce que nous devons souffrir pour être qui nous sommes. Mais alors, nous vous engageons une injustice. Si vous retirez ce que vous avez souffert, si vous retirez les difficultés que vous avez vraiment dû écraser pour être qui vous êtes aujourd'hui, vous n'auriez pas très bien travaillé dans la vie. Donc, dans le geste de vouloir aimer et protéger, nous voulons se priver mutuellement de vivre ce qui va vraiment le développer. Avez-vous observé comment nous faisons cela lorsque nous aimons? Ensuite,
Nous offrons à l'autre un amour qui a été un protect. Plusieurs fois, notre protection est une aversion, car en entourant mutuellement de toute attention et affection, afin qu'elle ne souffre pas, nous privons précisément de l'élément le plus humain, ce que nous pouvons, qui est indéniable dans notre état, que c'est précisément le fait que nous sommes limités. Aujourd'hui, j'ai dû vivre une journée entourée de mes limites. Limites physiques, limites personnelles, humaines, psychiques, émotionnelles. Et, ça, et pourtant, je devais gérer la vie. Mes amis font partie de ce processus. Mais la première étape est toujours la mienne. C'est là que Dieu vit mon peuple, dans cette motivation. C'est là que la conversion doit se produire. Est-ce que nous avons besoin pour demander à Dieu chaque jour? Nous ne voulons pas qu'il modifie notre vie. Nous voulons qu'il change qui nous sommes. Parce que s'il change qui nous sommes, il est très probable que nous changeons naturellement la vie que nous vivons. C'est là que Dieu a besoin d'agir, dans ce noyau central, où la vie de soi, si nous pouvons localiser où je vis. Je crois que dans notre tête, tout ce que je passe ici, mon système cérébral, par mon intelligence, par mes compétences, tout ce que vous êtes traversé la tête. C'est pourquoi je dis toujours que la conversion est là. C'est la façon dont nous pensons. Et pourquoi le christianisme est si concret. Parce que cela change notre façon d'aimer. D'accord, je veux aimer. Mais je ne veux pas mettre l'autre dans un pot de cloche pour recevoir mon amour. Je veux aimer à côté. Je veux aimer. Mais sans le priver de la souffrance, il devra affronter lorsque la vie dure. Et je veux être assez mature pour comprendre que la vie est de toute façon. Que je n'ai pas le droit de créer un esprit de victime en moi, qui me justifiera en tant qu'éternel à échouer. Parce que, parfois cela se produit. Mon peuple. La vie, quand elle dure pour chacun de nous, nous semblait y donne le droit d'un certificat de victime que nous présenterons toujours pour justifier notre manque de courage, notre manque de mobilité, notre manque d'espoir. Il ne doit pas l'être. Personne ne nous a promis que ce serait facile. À aucun moment, Jésus n'a promis à ses disciples que ce serait facile. Voir la langue qu'il a utilisée. Rendez-vous aux évangiles et vous verrez qu'à aucun moment Jésus n'a parlé de combat, d'épée, de processus douloureux, de croix. Je ne m'identifie même pas avec certaines perspectives, certaines façons d'interpréter le christianisme. Lorsque vous identifiez que Dieu vous bénisse simplement parce que vous devenez riche, simplement parce que vous vous débarrassez des problèmes, vous identifiez que Dieu est une bénédiction dans votre vie, parce qu'il vous fait gagner tout le temps. D'accord. Ce n'est pas un problème que vous considérez la victoire comme une vocation que Dieu nous donne. Mais nous n'avons pas le droit de détacher la victoire du processus de combat. Nous n'avons pas le droit de dire la dîme dans cette église et à partir de maintenant, vous serez un homme et une femme bénis. Ce n'est pas ainsi que Dieu agite. Ou même identifier que l'échec est souvent identifié comme un manque de présence de Dieu dans nos vies. Non. Souvent, l'échec est un processus naturel des choix que nous faisons et Dieu sera là de notre côté au moment de l'échec. Je ne suis pas diabolique au moment de mon échec. Je ne peux pas identifier la pauvreté de l'autre comme une manifestation de la non-prédilection de Dieu pour lui. Non. Dieu est dans tous ces endroits. Dieu est avec l'échec. Dieu est avec les pauvres. Dieu est dans la misère. Là où le misérable est, Dieu est présent. Et si, par hasard, nous, avec notre attitude, étant en mesure de briser le pouvoir de cette misère en raison de notre engagement qui est toujours attribué, j'aime dire ça. Toute action humaine qui fait la promotion du bien, qui est de la victoire, de la transformation, est déjà naturellement bénie. C'est la grâce de Dieu agissant sur nous. Je ne peux pas être bon sans la grâce de Dieu agissant sur moi. Même pour que je regrette mes péchés, j'ai besoin de l'action de la grâce sur moi. Et pour identifier que ce processus est humain, il est naturel. Et je ne peux pas m'opposer à ce qui est humain en moi. Parce que c'est dans l'accueil de cette humanité que Dieu réagira. C'est ainsi qu'il visite notre vie par des amis. Cela nous donne le bon mot, qui nous encourage, qui nous rappelle que nous devons établir ce pacte quotidiennement avec l'existence, pour que notre religion soit fructueuse, mon peuple, afin que nous ne soyons pas victimes d'un discours aliénant, un discours qui nous libère des responsabilités humaines, qui est adopté à des grâces divines. Générer des hommes et des femmes joués.
Et dans cet évangile de Luc, le chapitre 6, verset 27, est une séquence d'enseignements durs, pas faciles, car ils contredisent souvent la logique que nous avons apprise depuis l'enfance. Écoutez ceci à voir. Maintenant, à vous qui m'écoutez, je dis, aime vos ennemis et faites bien ceux qui vous détestent. Parlez bien de ceux qui parlent le mal de vous et priez pour ceux qui vous calomnient. Et si cela est naturel pour nous, à travers notre prière, c'est permettre au soleil de retirer les taches du tissu. C'est ce que nous avons fait quand nous étions un garçon. Combien de fois ai-je vu ma mère organiser les navires de vaisselle afin que ces grosses taches puissent sortir? Et ces glacés qui étaient là, au soleil, après quelques heures de curando, ils étaient à nouveau. Pas de taches. Le sentiment doit également être le curado. Quand une personne parle mal de nous, quelle est notre première réaction? C'est pour riposter. C'est pour y revenir avec la même pièce. Parce que nous avons le sentiment illusoire que nous corrigeons ce que l'autre a fait. Mais Jésus a dit non. Jésus dit que chaque fois qu'une personne parle mal de nous, nous devons revenir avec une parole bénie. Ensuite, vous pouvez vous arrêter et penser, mais c'est un dégât que je ne veux pas subir. C'est d'être ragoût. Non. Lorsque nous expérimentons neutraliser le pouvoir de la parole, le mal que l'autre nous jette, c'est comme si nous corrigeons un peu ces dégâts qu'il nous a causés. Parlez bien de ceux qui parlent mal de nous. Vous neutralisez l'ennemi, car chaque fois que vous retournez un mot malveillant à celui qui a mal parlé de vous, vous nourrissez le système de haine. Lorsque vous brisez le pouvoir de la haine que ce mot vous provoque, vous provoquez un énorme bien à notre cœur. Il ne s'agit pas d'oublier, il ne s'agit pas de mettre une pierre, non, il s'agit de mettre la dynamique de votre journée, un mouvement qui ne vous permet pas de garder ce qui vous fait mal. C'est une façon de vivre. C'est un style de vie. Je ne garde pas avec moi des sentiments qui ne me construisent pas. Alors l'autre m'a dit des défis. L'autre m'a dit des mots qui m'ont blessé. Que dois-je faire? J'entre sa logique. Pourquoi m'a-t-il dit cela? Vous verrez, il était bouleversé. Il est malheureux. Et je ne permettrai pas le fruit de son malheur ou même une situation défavorable dans laquelle il vit devient la mienne. Ensuite, je n'accepterai donc pas. Je n'autoriserai pas l'infraction. Et progressivement, nous déclinons nos ennemis. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est pour nous de nous rétracter avec la même intensité. Parce que celui qui fait l'option de la haine, le moment, la calomnie, il ne s'attend qu'à avoir l'occasion de revenir encore pire que le premier qu'il a donné. Et il ne peut revenir que car il trouve un espace en nous pour déposer sa graine de haine. Quel est le mot que la calomnie, qui est mal, qui est un menteur? C'est une graine de haine. Si je dis un putain de mot sur vous, si je secoue votre cœur avec un mot lourd et blessé et que vous permettez à ce mot de rester en vous, me renvoyant de la même manière, vous arrosez la haine que j'ai jouée en vous. Et c'est intéressant, mon peuple, parce que lorsque nous faisons cet exercice de rationalisation, guérissez le sentiment que nous avons, nous voyons que c'est idiot, mais nous amplifions ce qui nous fait mal, nous commençons à le trouver beaucoup, mais non. C'est idiot. Parfois c'était une explosion de l'autre. Et ce qu'il a dit, il ne le croit même pas, mais il nous a dit de nous blesser, de nous blesser. Ce qu'il a dit ne correspond même pas à la vérité, mais il a dit parce qu'il était enflammé à temps. Et quand nous pouvons prendre cette distance, cette rationalisation, nous mettons cette personne de la bonne manière. Lorsque nous supposons cette règle d'or dans nos vies, quand nous constatons qu'il vaut la peine de ne pas retourner le mal avec le mal, qu'il vaut la peine de ne pas rendre le mot cruel qui fait mal, qu'il vaut la peine d'être avalé un peu, de faire une respiration plus profonde et sur cette agression, sans revenir avec la même intensité. Avec la même intensité n'est pas du tout. Non? Si un homme parle avec la même intensité, cela donne l'impression qu'avec une intensité plus petite qu'il petit. Non. Le silence. Le silence est un moyen très sage de répondre à une agression. Et la plus belle chose est de ne pas permettre à cette agression de trouver de l'espace dans votre cœur pour grandir, parce que lorsque nous créons cette immunité ici, lorsque nous apprenons le résultat de ce statut, nous commençons à penser 2, 3, 4 fois avant de nous accrocher à la haine en nous. La haine que l'autre nous a lancée à travers l'instrument du mot, l'instrument du look, l'instrument du geste. Oui, parce que parfois nous sommes blessés avec une chose qui, selon l'autre, a raison de dire. Il y a des blessures et des blessures. Il y a des blessures causées par des injustices, par des mots qui n'étaient pas justes. Mais il y en a d'autres qui étaient vrais. Si j'étais infidèle,
et que l'autre m'a dit que j'étais infidèle, et que maintenant je dois m'en débarrasser pour revenir, vous n'avez pas à réintégrer l'autre dans votre vie. Non, tu as le droit de dire, écoutez, je voudrais maintenir une certaine distance. Mais je veux pardonner parce que lorsque vous pardonnez, même si vous ne vivez plus, l'autre a cessé d'être en vous avec ce poids, avec ce pouvoir de blesser cela avant lui. C'est parce que lorsque nous ne pardonnons pas, nous hébergeons l'ennemi en nous. Et il est avec ses armes, ce qui est pire. Cela nous fera du mal, nous offensera, parfois toute ma vie, parce que nous n'avions pas le courage d'aller, pour dire au revoir, pour dire allez, je ne veux pas ça en moi. Et c'est un non-sens, non? La haine de l'autre nous atteint de différentes manières, mais c'est à nous de bloquer l'entrée de cette haine. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens? Le cœur chrétien ne devrait pas perdre de temps avec la haine, les rancunes, les peines, car elles tombent malades. Et la proposition de Jésus est que nous avons beaucoup de santé. Je suis venu pour que tout le monde ait la vie et la vie en abondance. Il est fantastique de penser à la dimension de la santé mentale. Vous avez un esprit sain, j'ai un esprit sain. Et qu'est-ce que notre esprit tombe malade? Ce sont les pensées négatives. C'est la haine que nous nourrissons. Les rancunes. Pour l'amour de Dieu, nous ne devons ruminer ce qui est bon. Vous avez l'occasion quotidienne de vous réconcilier avec vous et les autres, ne pas rester blessés, ne pas avoir de ressentiment. C'est une opportunité que vous avez de réaliser la miséricorde dans votre vie et de faire de même avec les autres. Exercez le pouvoir de libérer l'autre de leur haine, de leurs blessures, de leurs rancunes. Et exercez ce pouvoir sur vous. Si quelqu'un vous bat sur une face, il offre également l'autre. Et si quelqu'un prend votre manteau, laissez-le également prendre la tunique. Donnez à ceux qui vous demandent, et si quelqu'un prend ce qui vous appartient, pas des pièces. Tout comme vous souhaitez que les autres vous traitent, traitez-les de la même manière. Cette phrase corrigerait le monde. Vous êtes-vous déjà demandé si nous avons sérieusement pris les conseils de Jésus, que nous ne devrions faire que à l'autre ce que nous aimerions que l'autre fasse? Nous commencerions le courant du bien. Nous commençons un mouvement contraire à la haine. Nous ferions tout ce que nos attitudes, nos paroles, nos gestes pourraient transformer celui avec nous. Lorsque vous vous regardez comme quelqu'un qui est aussi misérable comme vous, c'est plus facile à comprendre, car vous êtes misérable aussi. Ensuite, quand vous vous souvenez de ce qui vous a blessé, commencez à penser que vous aussi. Combien de fois avez-vous blessé des gens comme ça? Maintenant, vous êtes-vous arrêté pour faire attention à la façon dont vous traitez ceux qui ne vous aiment pas?